Alors, si tu t'es trompé, écoutez-moi très bien, si tu t'es trompé et que tu t'es engagé avec quelqu'un que tu réalises n'est pas celui que Dieu avait prévu pour ta destinée prophétique, tant que ce monsieur demeure dans la foi, tu es condamné à rester avec lui. Parce que Dieu peut toujours refaçonner. Dieu étant le Dieu de la deuxième chance, Dieu peut le façonner pour qu'il devienne le mari idéal ou la femme idéale. Mais Bishop, dans la préscience de Dieu, oui. Quoique j'avais une destinée prophétique qui en substance est la chose que Dieu avait écrite pour moi, Dieu aussi savait, n'est-ce pas, que je me tromperais. Donc, est-ce à dire que Dieu qui savait que je me tromperais peut recollecter ou bien reformater ou réorienter ma destinée prophétique avec mon erreur? Dieu est le Dieu de la préscience. D'accord. Il connaît toutes choses d'avance. Notre destinée repose sur plusieurs facteurs. La préscience de Dieu, c'est-à-dire sa préconnaissance de toutes choses, sa volonté, sa sagesse, son amour pour nous, et cinquièmement, notre libre arbitre. Qui fait partie donc du facteur de décision. Qui fait partie du facteur. Donc les cinq facteurs, au moins ces 5 facteurs. Vous pouvez reprendre les 5 facteurs encore, homme de Dieu? Dans l'ordre, la préscience de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses d'avance. Avant qu'elle ne se passe, ok. Ouais. Il est le Dieu de... Il a sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite. Il le fait avec une sagesse parfaite. D'accord. Sur la base d'un amour parfait, indéfini. Mais avec notre libre arbitre. Notre libre arbitre. L'apôtre dit quoi? Le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Si Dieu pouvait sauver tout le monde, il l'aurait fait. Mais à cause de ce 5e facteur, il aura des gens qui... La volonté, il laisse le libre arbitre à chacun. Donc c'est ce libre arbitre qui peut porter atteinte à la volonté parfaite de Dieu. Et dans ce cas, Dieu, je peux dire, nous le rendons impuissant. Il veut, mais nous ne voulons pas. Il nous laisse. Est-ce que c'est juste de dire, Bishop, que même si je ne connais pas toute ma destinée prophétique, ou bien si je ne connais pas la destinée prophétique de tout homme, je sais au moins une chose, elle commence par accepter le Seigneur, pour qu'en fait la porte soit ouverte. C'est la porte, c'est le salut qui est la porte. Vous comprenez? Quel exemple je vais prendre? Vous voyez, c'est comme quand on fait les fécondations in vitro. D'accord. Tout est là. Le fœtus est là. L'œuf est là. Mais tant qu'il n'y a pas eu la transplantation chez la femme, cette vie n'est pas une vie. Tout à fait. Pourtant, elle a une vie. Tout à fait. Donc, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de destinée. S'il n'y a pas de destinée, il n'y a rien de prophétique qui s'accomplit. Il n'y a rien de prophétique. Tout est confiné dans l'ADN. Mais tant que l'ADN n'a pas été mis dans des conditions de pression et de température, l'ADN ne peut pas devenir ADN. Très bien. C'est comme le grain ou la graine. Très bien. Quand vous voyez une graine, vous ne pouvez pas connaître la dimension de l'arbre qui va en sortir. Mais tant que vous n'avez pas mis la graine qui est en bon état, vous ne la mettez pas en terre, cette graine n'est pas une graine, elle est un caillou. D'accord. C'est la terre qui détermine si cette graine est une graine ou une pierre. Wow. Donc il en est de même. Tant que nous n'entrons pas dans la dynamique de la volonté de Dieu, en acceptant Jésus-Christ, notre destinée prophétique, elle est en stand-by. Voilà le thème. Elle est en hibernage. Comprenez? Il faut que le soleil de Jésus arrive pour que la glace fonde et que la vie qui était cachée dans cette période d'hibernage puisse s'éclore. Wow. Jésus est la porte de notre destinée prophétique. Alors, tous ceux qui sont des inconvertis, vous me direz, mais est-ce que Dieu n'a pas une destinée prophétique pour eux? Dieu a une destinée prophétique pour eux, mais elle est partielle. Wow. Quelle est la finalité de la destinée prophétique? Elle commence en Jésus. Elle finit en Jésus. À quoi ça servirait d'être un instrument entre les mains de Dieu et au dernier moment, tu n'es pas dans la présence de Dieu? Tous ces rois de la terre. Vous êtes d'accord avec moi que le pape, l'élection du pape émane de la volonté de Dieu? L'élection des chefs d'État dans nos différentes nations émane de la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont tous fils de Dieu? Pas forcément. Donc ce n'est qu'une partie, la partie de la dimension naturelle qui est exécutée, mais la dimension spirituelle fait défaut. Donc pour me résumer, tout être humain a une destinée prophétique qui est compartimentée en deux. Le compartiment naturel
et le compartiment spirituel surnaturel. Vous voyez. Le plus souvent, c'est le compartiment naturel qui est vu. Mais le spirituel n'est pas vu. Or, c'est le spirituel qui est au-dessus de tout. Donc, un être humain qui a réussi sa vie, on dit, oh, il a connu un succès, sa destinée, il a réussi, il a été un grand architecte, il a été un grand footballeur, il a été un grand président, il a été un grand, comment on appelle, informaticien. Ça, c'est la dimension, le compartiment humain. Qu'en est-il du compartiment spirituel? Et c'est pour cela que je voudrais interpeller, nous les serviteurs de Dieu. Notre destinée prophétique aussi a deux compartiments. Le compartiment ministériel et le compartiment de la vie intérieure. Wow. La dimension ontologique, que les théologiens appellent la dimension ontologique. Wow. Aujourd'hui, de nos jours, des grands hommes de Dieu, par leur don, par leur onction fonctionnelle, nous autres, les petits serviteurs de Dieu, on les envie. Ce n'est qu'une façade. La vraie réalité, c'est la dimension intérieure liée à la destinée prophétique. Est-ce que Dieu t'a appelé à devenir un évangéliste de cette trempe? C'est ça la question. Et si tu te donnes des fardeaux que Dieu t'a pas donnés, ça peut être une malédiction. C'est un fardeau qui va t'écraser. C'est un fardeau qui va t'écraser. Mais n'oubliez pas, Dieu, comme un Américain, c'est un businessman. D'accord. Tu n'es pas dans sa destinée, mais tu fais quelque chose dont je peux profiter. Ok. Il ne te tue pas. D'accord. Il te laisse faire parce qu'il a un profit. Mais tu dois lui rendre compte. Mais tu dois lui rendre compte. C'est peut-être en cela que la Bible dit, plusieurs diront, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Mais je leur dirai, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'étiez pas là où je vous attendais. Vous n'étiez pas là où je voulais vous voir. Waouh. Parce que comme quand Dieu dit à Adam, où es-tu? C'est pas que Dieu ne le voit pas, il le voit. Mais il n'est pas là où Dieu le veut. Il n'est pas là où Dieu le veut. Ou il n'est plus la personne que Dieu veut qu'il soit. Donc la destinée prophétique, elle est vraiment délicate par rapport au mariage. C'est pour cela que nous voulons dire à travers ce plateau, tous nos frères et toutes nos sœurs qui ne sont pas encore mariés, je vous comprends. Le mariage, c'est un droit. C'est une bénédiction que Dieu a promise à tous ses enfants. Mais le mariage peut te sauver comme le mariage peut te perdre. Raison pour laquelle il faut bien interroger le Seigneur. Sois sûr que tu es dans la volonté de Dieu. Sois sûr que tu es dans la personne que tu vas épouser est dans la destinée prophétique de Dieu. On dit que Moïse, qui est un enfant d'un Lévi, son papa avait épousé une femme Lévi. Très important. Est-ce que l'homme que tu veux épouser, il est selon la destinée prophétique que Dieu a prévue pour toi, pour qu'il y ait mariage, complémentarité? C'est important. C'est très, très important. Bishop, j'ai le sentiment, parce que nous nous approchons à quelques minutes de la fin de cette émission, j'ai le sentiment, avec votre permission, qu'on doit prier pour deux catégories de personnes. Oui. La première catégorie, c'est ceux qui n'ont même pas encore accepté Jésus, oui, et donc qui peuvent se perdre dans les méandres de cette vie sans jamais vraiment activer le point de départ de leur destinée. Peut-être que vous avez un mot pour ceux-là et certainement une prière et nous passerons au deuxième. Oui, je voulais dire tout simplement qu'ils sont des créatures de Dieu. Dieu les a aimés, raison pour laquelle Dieu les a créés. D'accord. Mais tant qu'ils ne seront pas en connexion avec Dieu, cela équivaudrait à dire que ce pourquoi Dieu les a créés, c'est comme ça n'a pas atteint son but. Ça n'a pas de sens. Donc nous les exhortons à travers ce temps pour leur dire Dieu les aime. Les hommes ne les aiment pas, les hommes les critiquent, les hommes les maudissent, mais j'aimerais leur dire que Dieu les aime. Amen. Et nous aussi, nous les aimons. Amen. Notre message n'est pas de critiquer les inconvertis. Amen. Non, non. Notre message, c'est de leur montrer l'amour de Dieu. Amen. Ceux que nous devons critiquer, c'est les chrétiens. Amen. C'est ceux qui sont dans la maison qui font mal ceux qu'on critique. Les païens, on ne les critique pas. Amen. On leur montre l'amour de Dieu. Amen. Amen. La deuxième catégorie, oui. Donc, la deuxième catégorie, c'est donc les chrétiens qui se disent, mais je suis dans le Seigneur, je jeûne, je prie, mais je ne sais pas vraiment si je suis en ce que je suis en train de faire, je n'ai pas la paix. Vous avez dit que la paix est un indicateur d'être dans la voie, mais je n'ai pas vraiment la paix. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux-là également? Cette paix, ce n'est pas la paix de l'autosuggestion. Jonas qui fiait la volonté de Dieu, il s'est donné la paix. Ça, on appelle ça l'autosuggestion.
Le mot grec qui a été utilisé pour dire que gardera vos cœurs en paix, ce mot est traduit aussi par les théologiens par arbitrer. Wow. C'est l'arbitre seul qui peut dire le but est validé ou n'est pas validé. Wow. Donc, l'apôtre Paul emploie un mot grec qui veut dire arbitrer. Donc, ici, la paix est un indicateur déterminant. Quand tu veux, par exemple, tu veux donner une prophétie, l'information que tu as reçue est de Dieu, mais tu n'as pas la paix de donner. Ne donne pas la prophétie. Ne donne pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas le moment de donner la prophétie. D'accord. Tu veux entreprendre, tu as tous les moyens, mais tu n'as pas la paix d'entreprendre. N'entreprends pas. D'accord. Tu veux voyager, tout est propre pour voyager. Tu n'as pas la paix de voyager. N'entreprends pas. D'accord. Tu veux épouser une sœur, elle l'aime, elle t'aime, vous vous aimez bien, mais à 2 jours du mariage, tu n'as pas la paix, tu es troublé. Ne le fais pas. Il faut ajourner jusqu'à ce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et tout entendement, vienne. Il y a la chose que quand vous entendez l'homme de Dieu dire, vous avez envie de dire, oh, si on pouvait aller 10 ans en arrière. Mais encore là, il a expliqué la deuxième chance. Je pense que pour en savoir plus, je recommanderais évidemment que vous vous acquériez de ce livret. Il est facile à lire, je l'ai parcouru, ne serait-ce qu'aujourd'hui, il parle donc de comprendre sa destinée prophétique. Il y a plus de détails dedans et bientôt, le tome 2 sera sur le marché. Notre temps est pratiquement écoulé, mais on n'ira pas sans donner l'opportunité à l'homme de Dieu donc de prier pour nous et de nous donner des conseils pour finir ce moment. Homme de Dieu, à vous la parole pour les prochaines secondes. Voilà. Comme je le disais, pour connaître sa destinée prophétique, il y a 2 clés. La première clé, c'est le révélationnel. La révélation existe aujourd'hui et j'aimerais encourager tous ceux qui combattent le prophétique, l'apostolique, de réviser leur position. Parce qu'il y a un jugement dans ça. Voilà, c'est un jugement dans ça. Quand Jésus guérit les malades et puis les pharisiens disent que c'est Belzébul. C'est ça qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce qui vient de Dieu, consciemment, tu l'attribues au diable. C'est pas bon. Alors, j'aimerais les encourager à revoir. Maintenant, concernant la deuxième dimension, on découvre sa destinée prophétique à travers l'école de la vie. D'accord. L'école de la vie, les échecs, les succès, on tombe. Ça nous conduit petit à petit. Ça nous conduit petit à petit et jusqu'à on découvre, enfin, je comprends pourquoi Dieu avait permis ces séries d'échecs pour que je sois bien aguerri afin d'être. On a vu la destinée prophétique de Joseph. Les échecs ont fait de lui l'ont conduit à sa destinée. Donc, il y a des moments positifs, il y a des succès qui nous conduisent à notre destinée prophétique. Il y a des échecs, des douleurs qui nous conduisent aussi à notre destinée prophétique. L'école de la vie, Moïse l'a connu. Lui, il avait la révélation, mais il a connu aussi l'école de la vie. Paul a connu l'école de la vie, il a eu la révélation. Donc, je ne peux pas être dogmatique. Il appartient à chacun, avec la paix du cœur, dans sa conscience, de se laisser diriger par le révélationnel, le prophétique, et par l'école de la vie. Merci, homme de Dieu. Une prière donc pour nous avant de clôturer. Tant de Père, nous te prions pour tous ceux qui réalisent qu'ils sont à un carrefour et ils sont en train de s'imaginer qu'ils sont à côté de la plaque. Je te prie de les éclairer. Et pour ceux qui sont conscients qu'ils sont dans la destinée prophétique que tu as prévue pour eux, je te prie de les encourager. Seigneur, que notre conscience soit notre baromètre, que la paix soit notre baromètre, que ta parole soit notre baromètre et que la révélation qui vient de toi seul soit également notre baromètre pour nous aider sur ce chemin de notre destinée. Bénis chacun de nous et que toute la gloire te revienne dans le beau et précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Merci beaucoup, Docteur Bangoré, d'avoir pris le temps de nous édifier. Et encore une fois, peuple de Dieu, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur Amazon. Vous pouvez aller donc sur Amazon pour avoir ce livre qui s'intitule « Explorer votre destinée prophétique » écrit par le docteur Dominique Bangoré. Dieu vous bénisse et à très bientôt sur le plateau de SemQuest. À très bientôt. Au revoir.